Bonjour Trois-Rivières, bienvenue à votre Daily News. Nous sommes le 1er mai 2019. Aujourd'hui, on commence un nouveau mois de l'année. 1er mai 2019, ça fait exactement 2 jours que le documentaire est sorti. Bon ben, je vous souhaite bonne journée en partant, passez une belle journée. S'il y en a qui n'ont pas... S'il y en a qui écoutent ça puis qui est midi et demi, passez une belle journée. Ceux qui écoutent ça puis que c'est en revenant de l'école, en revenant du travail, limite. J'espère que vous avez passé une belle journée. Ouais, fait que ça fait exactement 2 jours que... ça fait à peu près 36 heures que le documentaire est sorti. La raison pourquoi j'ai pas fait de Daily News lundi, je vous l'explique. C'est à cause que... dans le fond, je me suis dit, si je fais un Daily News, puis que je sors mon documentaire, ce que ça va faire, c'est qu'il y en a sûrement un des deux qui va passer dans le beurre. Fait que je me suis dit, j'aime mieux juste sortir mon documentaire, puis le Daily News, je vais le sortir mardi. À cette heure. Pourquoi je l'ai pas sorti mardi? La raison du pourquoi, c'est à cause que j'ai eu un bug avec mon programme d'enregistrement. J'ai eu un bug avec Sony Vegas. J'étais pas capable d'uploader. Fait que là, aujourd'hui, fingers crossed, si aujourd'hui il y a un Daily News, si je réussis à l'uploader, s'il est en ligne, ben ça veut dire que ça a marché. Fait que, ouais. C'est pour ça. Je m'excuse. Alors, ouais, mon documentaire. Au début, je visais à avoir 1000 visionnements. Puis là, après ça, je me suis dit, ah, c'est peut-être trop haut. Tu vises peut-être trop haut. Puis là, après ça, je me suis dit, ah, 500, d'après moi, je vais être correct. Puis après 1 heure, j'avais déjà 100 visionnements. Fait que j'ai fait, ah, mais peut-être je vais être correct. Puis là, après ça, tu sais, comme les curieux, on aurait dit qu'ils avaient déjà regardé. Après ça, c'était comme un petit peu plus. Ça montait un petit peu moins vite. Mais là, à date du 1er mai, moi présentement, il est 10h20. Puis j'ai 610 visionnements. J'ai 17 thumbs up. Puis j'ai 4 commentaires. J'ai des nouveaux subscribers. Ah, hey, des nouveaux subscribers. J'ai les petits chefs. Salut les petits chefs. J'ai Laurent Morissette. Salut Laurent Morissette. J'en ai d'autres aussi. J'ai Ty Joe 90. Le Lamastico. Salut les gars. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez triper avec moi. Je sais pas si vous venez ici grâce à Yann. Mais merci de venir dans mon petit monde sur YouTube. Dans le fond, un peu comme le principe de Yann, je fais un Daily News. Puis je fais des vlogs. Puis j'ai fait mon premier documentaire. Et ça sera certainement pas mon dernier. J'ai vraiment aimé ça. Ça a vraiment été de la job, mais j'ai vraiment aimé ça. C'était vraiment cool. Fait que... ouais. Comme je pensais, je pense que le prochain, ça va être sur la simulation militaire Airsoft. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, vous pouvez aller sur mon channel, aller dans l'onglet vlog et l'épisode 4, je vous présente dans le fond une opération. Mais là, ça serait vraiment comme un documentaire. J'irais voir des organisateurs que je connais. Ça porterait pas juste sur une place spécifique, ça serait autant en Ontario qu'au Québec. Puis c'est de quoi qui est pas connu. Mais je pense que ça gagne à être connu. Puis c'est de quoi d'original. Fait que c'est pas d'actualité, mais c'est de quoi d'original. Fait que je pense que ça peut être cool à faire. C'est sûr que c'est un petit peu plus niche, un petit peu plus target. Là, ce qui m'avantage un peu, je vous dirais, avec le documentaire, ces inondations, c'est à cause que c'est d'actualité. Puis le monde sont intéressés, sont curieux. Fait que il y a du monde que je connais pas qui l'ont regardé. La ville de Trois-Rivières l'a partagé. Puis il y a des Moniques qui l'ont regardé. Fait que ouais. Mais ouais. Bref, je suis bien content. Je suis vraiment content. Ça a donné un bon résultat. Puis c'est sûr que j'ai fait des erreurs. Mais je pense pas que j'avais fait d'erreur de montage. Je trouve pas que j'ai fait des erreurs de montage. Fait que rendu là, ça me dérange pas. J'ai fait des erreurs de lexique, là. Des fois j'ai des mots que c'est pas le bon mot. Mais c'est parce que c'est tellement... pas c'est stressant, mais admettons, un coup que tu filmes,
Puis il y en a qui vont pouvoir relate là-dessus, là. Mettons, moi pis Sam, ou moi pis Mathieu, on arrive à un spot. Puis là, faut que je filme. Puis là, j'ai peut-être 10 secondes pour filmer. Puis là, quand tu te filmes, tu te dis, ok, là ce que tu filmes là, il y en a plein qui vont le voir. Fait que là, on a dit, tout ce que tu dis, tu l'analyses. Puis tout ce que tu t'en vas pour dire, tu l'analyses. Puis tu te poses la question, est-ce que ça se dit? Est-ce que c'est correct? Est-ce que... Bon, fait que là... Genre, tu cherches tes mots, puis pourtant, tu devrais comme... Juste... Tu sais, y aller, go with the flow, là. Puis là, après ça, si, admettons... tu reprends la take, mais si, admettons, tu reprends 7 fois, mais là, la 7e fois que tu l'as repris... Tu sais, c'est peut-être les bons mots, puis tu l'as peut-être vraiment bien wordé. Sauf qu'elle est pas autant naturelle que ta première take. Fait que là, en tout cas, ça va être l'habitude, là. Monter un documentaire, ça peut être la même chose que monter des vlogs ou monter le Daily News, là. Le Daily News, ça me prend 10 minutes de montage, puis après ça l'upload pendant 1h30, mais... Puis tu sais, les vlogs, c'est plus quick, il y a moins de fade-out, il y a moins de ces affaires-là, slow motion, puis... ouais. Mais j'ai vraiment aimé l'expérience. Je me suis vraiment amélioré. J'ai vraiment plus exploré le programme avec lequel je suis. Ouais. Tu sais, ça allait. Ça m'a repoussé les limites. Tu sais, j'avais jamais encore fait de générique. Fait que là, j'ai fait un générique. Mais là, ça paraît pas, mais j'ai passé 3 heures là-dessus parce qu'il y avait un bug, ça marchait pas. Parce que le programme il est mal fait pour ça. J'ai jamais comme édité des images vidéo. Là, j'ai édité mes images vidéo. J'ai jamais mis de black bar en haut puis en bas. Puis là, Yann, lui, il fait ça dans ses documentaires. Puis je trouvais que ça donnait un aspect quand même intéressant parce que c'était plus reposé, on aurait dit. Fait que là, je me suis dit, on va faire ça. Puis là, après ça... des fois le son est piqué, ou des fois, mettons quand je tournais le micro, mon micro prenait juste les basses fréquences, fait que là, il fallait que je travaille les cues. En tout cas, c'est toutes des affaires qu'il fallait que je fasse, puis je suis content d'avoir pris le temps de le faire. Fait que ouais. Je suis satisfait de ce que j'ai fait. Comme premier documentaire, là, c'est pas parfait, puis j'en suis conscient, mais je suis vraiment pas gêné. Puis ouais. Je me suis surpassé. Puis l'intro puis la conclusion, je trouve que les deux sont forts. Je trouve que ça donne un belle ambiance. Fait que... ça, quand je l'ai fait, là, j'avais le sourire en pleine face. Là. Le résultat, je le trouvais vraiment bon. Puis je le trouve encore vraiment bon. Là. Fait que... mission accomplie. Fait que, bon. Une affaire que ça m'a apporté, le documentaire. Sam, avec qui j'ai tourné, il travaille pour Nixon Video. Nixon Video, c'est une compagnie qui ont des contrats vidéo avec qui que ce soit. Là. Il peut y avoir une compagnie qui les appelle pour avoir accès à leur service. Enfin, c'est une entreprise spécialisée dans la production de contenu vidéo à Trois-Rivières. Puis moi, Good News, j'habite à Trois-Rivières. Et Sam travaille pour eux autres. Là, Sam, il a parlé de moi parce que Sam devait chercher un assistant. Alors, résultat, je vais travailler pour Nixon Video. Ouais. Fait que là, hier, Sam m'a appelé. Il m'a dit « Hey, le Jew, qu'est-ce que tu fais? » J'ai dit « Présentement, je fais rien. » Il dit « Parfait. » Il dit « Il est 3 heures, tu pourrais passer au studio. » Il dit « Je te présenterai au gars, je te montrerai le studio. » Fait que j'ai dit « Alright. » Fait que là, j'étais allé. J'étais allé au studio. Il y a 2 places de stationnement en bas dans un garage. Le studio, comment c'est fait, c'est super cool. Tu montes les marches, tu arrives en haut. Il y a une cuisine, une salle de bain, il y a une chambre, il y a un salon. Puis il y a une espèce de long comptoir, là. Ça doit avoir une affaire de 12 pieds, mettons. T'as 7 écrans, t'as 2 ordinateurs. Puis tu peux travailler là. Fait que...
c'est vraiment une chilling spot en même temps. Là. C'est un studio vraiment cool. Puis t'as une place que c'est vraiment comme studio. T'as une place que t'as des caméras setées, t'as de l'éclairage, t'as un... t'as genre un white paper, là, un fond blanc. Là. Parce que des fois, ils font des shootings photos aussi. Même si c'est plus de la vidéo. Puis ouais. Fait que dans le fond, moi, ce que je fais, si j'ai bien compris, c'est ça que des fois, il y a les gars, ils vont vouloir prendre des congés, des semaines de vacances, ou quand il y a trop de contrats. Dans le fond, moi, je suis là comme un peu en stand-by. Un peu comme voilà, en stand-by. S'ils ont besoin de quelqu'un de plus, ben dans le fond, ils vont demander à mes services. Les caméras sont fournies, tout est fourni. Fait que ouais. Je suis bien content. Je trouve ça bien cool. Je sais pas où c'est que ça va mener. Mais je fonce. Je rentre dedans. Fait que je sais pas combien de fois je vais filmer cet été. Je sais pas s'ils vont m'appeler une fois. Je sais pas s'ils vont m'appeler 8 fois. J'ai aucune idée. Je m'attends à rien. Mais en tout cas, il y a une opportunité qui s'est ouverte. Puis là, j'ai décidé de la prendre. On va voir ce que ça va mener. Ça pour autant lâcher le Daily News, les documentaires et le vlog. Samedi, je sors un autre vlog. Non. Samedi, je tourne un autre vlog. Puis après ça, je vais le sortir. Durant la semaine prochaine, sûrement. Ça va être la première pratique de mon équipe. Fait que, ouais. Mon équipe de simulation militaire Airsoft. Fait que je vais vlogger ça. Prendre ma caméra. Montrer ça au monde. C'est quoi, ou juste une pratique dans la Black Spec Company. Bon. On va parler d'une petite nouvelle aujourd'hui. Une petite nouvelle rapide. De quoi qu'on va parler? On va parler de Rachid Badouri. Faut juste que je retrouve l'article. Rachid Badouri qui a décidé de faire un spectacle pour les sinistrés. Ça sera pas long. Rachid Badouri. Sinistré. C'était dans le Huffington Post. Spectacle. Ah ouais. Spectacle sinistré. Ah ouais, madame. Nouveau spectacle. Bon, je retrouve pas l'article. Je vais vous expliquer vite c'est quoi. Dans le fond, Rachid Badouri a décidé de faire un spectacle qui va être représenté le 20 mai. Les billets sont à 45$. Et les frais de service sont dedans, fait que ça monte pas à 118$. Ouais, fait que c'est ça. Il fait un spectacle pour les sinistrés. Il avait déjà fait ça en 2017. Il avait ramassé 45 000 les pinottes. Fait que cette année, il a décidé de refaire la même chose. Il va avoir des super bons humoristes. Il va avoir Mehdi Boussaïdan, il va avoir Rosalie Vaillancourt, il va avoir Mélanie Couture, il va avoir Judy Temple, il va avoir Julien Lacroix, il va avoir Laurent Paquin, François Bellefeuille, Rachid. J'en oublie sûrement, là. Mais il va vraiment avoir une belle brochette d'humoristes. Fait que ouais, je trouve que c'est une belle initiative. Les humoristes sont partout au Québec. Ils sont partout. On aurait dit qu'il y a les Canadiens de Montréal, puis il y a les humoristes. Les humoristes, là, on veut tout ça savoir leur opinion dans tout. On veut tout ça savoir... on veut savoir leur vie. On veut tout savoir à propos d'eux autres, on aurait dit. Mais ouais. Fait que bonne initiative de Rachid Badouri. Il a décidé de faire encore une deuxième fois son spectacle pour les sinistrés. Fait que ça va avoir lieu le 20 mai. Si je me trompe pas, c'est à l'Olympia. Fait quoi? Ben cool. Je sais pas trop comment je vais titrer ça. Je sais pas comment je vais titrer ça. Je sais pas si ça va être... Je sais pas si ça va être par rapport au... Un Rachid, par rapport à... Annexer une vidéo, par rapport à mon
documentary review. Ouais. Mais ouais, fait que c'est ça. Hey, s'il vous plaît. S'il y en a qui veulent écouter un des Daily Buffer à Yann, allez voir celui de Mathieu Boccoté. Il l'a publié il y a une journée, là. Mais il pète sa coche en début de show, là. C'est tellement drôle. Ah, je l'ai écouté comme... No joke, là, je pense que j'ai écouté 8 fois le début, là. Je trouve ça tellement drôle, là. Il fait juste péter sa coche, pis... Quand Yann est fâché, là, ça me fait rire. Parce que ça se voit que lui-même, il se trouve drôle. Des fois, il part à rire. Pis il est fâché. C'est bien drôle. Ouais. Bon, et puis je veux te remercier, Yann, aussi. C'est bien gentil ce que t'as fait. Yann, dans le fond, il a parlé du documentaire que j'ai lancé. Il avait parlé de mon documentaire il y a une semaine, disant que j'avais eu l'idée de faire ça, parce que Yann, il prône le 5 minutes par jour pour améliorer nos projets. Puis il en a reparlé, hier. Il en a reparlé hier, mardi. Puis il disait qu'il était en ligne, puis il a même montré comment aller sur ma page. Puis j'ai le droit à avoir des petits chefs comme subscriber et plein d'autres, alors je vous remercie. Il manque juste Fab le Suisse. Un coup j'ai Fab le Suisse, les petits chefs, puis Yann. J'ai déjà Yann, les petits chefs, il manque juste Fab le Suisse. Et ma vie est comblée. Fait que je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Parce que là, il faut que je travaille sur Adobe Premiere. Parce que là, eux autres, Nixon, ils travaillent avec ça. Fait que là, ils m'ont envoyé la licence. Là, il faut que je comprenne un peu le programme. Il faut que je comprenne les touches. C'est pas pareil. Fait que il va falloir que je me familiarise avec ce nouveau programme-là pour le reste de la journée. Fait que sur ce, j'espère que vous allez être productifs. Ceux qui le regardent et qui est en fin de journée, j'espère que vous avez passé une magnifique journée. Et on se revoit demain pour un autre épisode du Daily News. Je vous dis merci d'avoir écouté ce nouveau show-là web. Si vous voulez liker ma page, juste à cliquer en haut juste là. Si vous voulez regarder le documentaire, parce que vous ne l'avez pas regardé encore, ma gang de... Comment je peux dire ça? Bon, je viens de le chier à la fin, mais c'est pas grave. En tout cas, si vous regardez le documentaire, c'est juste là à côté. Vous avez juste à cliquer dessus. Puis si vous voulez voir ce que je fais sur Instagram, mon nom d'Instagram est juste en dessous. Fait que je vous souhaite une magnifique journée en ce 1er mai 2019. Et on se revoit demain pour un autre épisode du Daily News. Salut tout le monde, à la prochaine.